Vidéosurveillance, caméra piéton, nouveau système de reconnaissance faciale ou encore traçage obligatoire des citoyens, que reste-t-il encore de nos libertés ? Suite aux manifestations contre la gestion du coronavirus en Aveyron, les forces de l'ordre ont utilisé la vidéosurveillance comme outil d'identification des manifestants. Ces derniers ont été surpris de recevoir des amendes surprises, sanctionnant ces rassemblements alors même qu'ils portaient des masques. Afin d'éviter tout conflit, Emmanuel Macron va plus loin et souhaite une généralisation des caméras piétons pour la police. Pour certains, l'évolution technologique naturelle de ces caméras va vers celle dotée de technologies de reconnaissance faciale. La Russie, quant à elle, va installer un système de vidéosurveillance avec reconnaissance faciale, baptisé Orwell, dans les 43 000 écoles du pays. Des associations dénoncent une tentative de surveillance des professeurs et de leurs cours. Cette technologie va tracer les mouvements des élèves et identifier les étrangers dans les locaux, a déclaré Evgeny Lapchev, l'un des porte-parole du projet. À Singapour, le traçage par application dégénère en surveillance de masse. Ce fut le premier pays à avoir lancé le pistage du virus par smartphone de manière volontaire. L'application Trace Together permet de détecter si deux individus sont restés à proximité l'un de l'autre durant plus de 15 minutes. Cette application, basée sur le volontariat, a très vite été remplacée par un nouveau service liberticide baptisé Safe Entry. Il oblige les Singapouriens à s'enregistrer lorsque l'on pénètre dans un bâtiment public en scannant un QR code avec leur smartphone. Le collectif libertaire Technocritique, pièce et main-d'œuvre, affirme que la société de surveillance, nous y sommes, et nous entrons désormais dans la société de contrainte. Tout événement exceptionnel comme la crise du Covid-19 permet de justifier des mesures d'exception ensuite pérennisées. Les applications de traque numérique et les smartphones échangent nos données à notre insu, puis nous notifient la conduite à tenir. En Chine, vous êtes contraint d'y obéir. Le gouvernement chinois a mis en place, durant l'épidémie, un système de QR code de santé, indispensable pour accéder aux lieux publics. Les habitants de Hangzhou, ville de 13 millions d'habitants, ont appris qu'ils devraient désormais vivre en permanence avec ce passeport électronique qui prendra en compte leur hygiène de vie. Les systèmes de traçage numérique semblent prendre une place prépondérante dans nos vies. Souvent proposés de manière facultative par les gouvernements, comme outil d'aide à la gestion, ils basculent très vite dans l'obligatoire. Ces dispositifs, comme le puçage sous-cutané des êtres humains, aliènent l'homme à la machine et nous éloignent un peu plus chaque jour de notre véritable nature.